Bonjour et bienvenue à tous au cours d'économie et organisation administrative des entreprises de TESACO. Aujourd'hui, nous allons étudier la diversification comme deuxième option stratégique après le premier cours de l'option stratégique comme spécialisation. Vous pouvez retrouver le cours de spécialisation sur notre chaîne TESACO. Quel sera le sommaire pour aujourd'hui? D'abord, nous allons définir la diversification stratégique pour ensuite passer à ses objectifs, définir les différents types de diversification qui existent pour finir par la délimitation des intérêts et des limites. Qu'est-ce que serait la diversification stratégique? Comme vous le savez tous, la diversification vient du mot diversifier et donc avoir plusieurs activités ou encore une fois diversifier son portefeuille. La stratégie de diversification va alors désigner le développement de produits nouveaux ou de marchés nouveaux. L'entreprise ne va plus s'appuyer sur son métier de base et elle va s'efforcer à acquérir de nouvelles compétences. Ces compétences-ci peuvent être géographiques via une diversification géographique, nous allons voir quelques exemples dans la diapo suivante, ou encore une diversification d'activités, et là, l'entreprise va essayer de migrer vers d'autres activités nouvelles, vers d'autres savoir-faire ou alors d'autres compétences. Donnons des exemples. Kouchoubia, comme vous le savez tous, était et ça l'est toujours, une entreprise qui est spécialisée dans l'agroalimentaire. Elle fait notamment de la charcuterie ou autre. Ad-Doha, elle se diversifia récemment en ouvrant une activité immobilière. Ça veut dire que Kouchoubia non seulement réalise des activités dans l'agroalimentaire, mais aussi dans l'immobilier. Ad-Doha, quant à elle, commença par une activité immobilière, mais maintenant a pu diversifier son portefeuille en ayant une activité de cimenterie nommée CIMAT. Nous pouvons aussi trouver deux sortes de diversification, comme on l'a pu le voir dans la diapo précédente. Une diversification géographique, comme par exemple l'implantation de Danone au Bangladesh, ou encore une fois l'implantation de Etijari Wafa Bank sur le continent africain. Il y a aussi la diversification d'activités. Par exemple, la maison d'édition Hachette via ses imprimeries, ou encore une fois Lafarge Holcim qui a diversifié un peu ses activités, Etijari Wafa Bank qui étaient deux banques distinctes et qui vont se lier pour avoir d'autres prestations bancaires. Quels seraient alors les objectifs d'une diversification? Tout d'abord, augmenter la rentabilité. Bien entendu, quand on essaie de diversifier notre portefeuille, c'est pour augmenter la rentabilité et minimiser le risque d'exploitation. Cela veut dire que en ayant plusieurs activités, on va minimiser les pertes. S'il y a une perte ou un risque sur une activité, il y en aura peut-être moins sur une autre. C'est ce qu'on appelle le principe de compensation. La diversification permet aussi l'exploitation des synergies et donc la création de valeur additionnelle. Comme on a pu le voir sur les cours précédents, 1 plus 1 égale à 3 grâce au système des synergies. Quand on fait une diversification, on peut avoir des complémentarités entre deux ou trois activités. Saisir les opportunités, car oui, quand nous réalisons une stratégie de diversification, on saisit des opportunités qui s'ouvrent à nous, soit des opportunités de marché, et donc une nouvelle base de clientèle qui apparaît, ou encore une fois une opportunité d'activité, donc une activité qui paraît attrayante pour une certaine période donnée, et où on va s'investir. Encore une fois, on a équilibré le portefeuille d'activité. Parfois, on a un portefeuille d'activité qui est trop spécialisé. On essaie de le diversifier pour harmoniser le tout. Quels seraient les types de diversification? On a d'abord la diversification de placement, la diversification de redéploiement, la diversification de confortement ou encore une fois la diversification de survie. Que veut dire chaque diversification? La diversification de placement, elle va permettre à l'entreprise de disposer de liquidités pour accroître son portefeuille d'activité. Ça veut dire qu'elle va placer son argent dans des entreprises qui vont lui permettre d'avoir certaines liquidités pour, pourquoi pas, agrandir ses activités et investir plus. La diversification de redéploiement va concerner les entreprises qui vont chercher à se reconvertir dans leur métier d'origine, comme par exemple Doha. La diversification de confortement, l'entreprise va vouloir renforcer ses activités complémentaires. Le cas de la maison d'édition Hachette, c'est une activité complémentaire de réaliser l'imprimerie elle-même. Son cœur de métier, c'est l'édition. Mais cette diversification s'appelle la diversification de confortement. Elle va conforter son métier de base. Ou alors la diversification de survie. Et là encore, par rapport à ce point, c'est plus quand l'entreprise elle est vraiment en danger. C'est-à-dire que l'avenir de l'entreprise est en danger. Pour cela, on essaie de se diversifier pour pouvoir garantir la pérennité de l'entreprise. Donnons un exemple. Dans les années 80, l'entreprise de Bolloré, qui maintenant est un archi-milliardaire français et qui détient beaucoup d'entreprises en France,
était quasiment en faillite. Pour cela, elle, c'était une imprimerie de papier. Il a su se diversifier en réalisant de nouvelles technologies qui lui ont permis de sauver son entreprise de la faillite. Quels seraient les intérêts et les limites de la diversification ? Il y a d'abord comme intérêt la répartition des risques. On l'a dit tout à l'heure, parmi les objectifs, c'était la répartition des risques. Ça veut dire que quand on a un portefeuille diversifié avec des activités distinctes, ça va nous permettre d'avoir des risques distincts. Et encore une fois, de minimiser ces risques-ci. Si une activité ne marche pas, et qu'une autre marche, il y aura compensation des gains et des pertes. Recherche de synergie, donc création de valeur additionnelle, réalisation d'une croissance, on va dire, maintenue, et faire des acquisitions plus la maîtrise technologique. Quand on fait des diversifications, on maîtrise beaucoup de savoir-faire et de compétences. Par contre, il y a des limites. La complexité de gestion. C'est vrai que quand on a un portefeuille très diversifié et que c'est des activités distinctes avec des chaînes de production distinctes, etc., c'est très difficile de gérer le tout, à part si on a un système managérial et un système d'information très pertinent et très compétent. Les coûts élevés. Quand on a beaucoup d'activités, c'est vrai qu'on ne peut pas vraiment réaliser d'économies d'échelle ou alors d'effet d'expérience dans quelques cas. Donc on a des coûts élevés. La risque de dilution de l'identité. Alors je vous explique ce point. Quand on a un portefeuille très diversifié avec des activités très distinctes, on peut faire perdre notre identité au consommateur. Ça veut dire que le consommateur ne va plus savoir ce que vous faites. Est-ce que vous faites de l'immobilier? Est-ce que vous faites de l'agroalimentaire? Il est perdu. Donc vous n'avez plus réellement d'identité organisationnelle ou encore une fois d'identité d'entreprise. Ou alors le risque d'échec. C'est normal que quand on s'investit dans des activités très distinctes, on a parfois ce risque d'échouer dans l'activité et puis de réaliser des pertes. Nous espérons que vous avez pu comprendre l'option stratégique de la diversification avec Kesako. Vous pouvez voir d'autres options stratégiques sur notre chaîne, notamment la spécialisation, l'impartition ou encore l'intégration. Je vous rappelle que Kesako, c'est le savoir puissance l'infini. Vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook, notre page Twitter ou encore une fois sur notre chaîne YouTube ou pourquoi pas sur notre site www.kesako.com. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire et je vous répondrai. Excellente soirée à vous ou excellente journée.